L'enseignement en ressources, le super tutorat, l'orthopédagogie, le tutorat, ce ne sont pas les services qui manquent au secondaire. Un défi persiste, leur efficacité auprès d'une clientèle plus vulnérable ou qui a des défis d'apprentissage persistants. Avec les années, je me suis rendu compte que pour être bénéfique à l'élève, les services doivent s'intégrer dans mon enseignement. Voici donc 3 incontournables qui me permettent de maximiser le soutien aux élèves. Au secondaire, les formes de soutien à l'élève diffèrent d'une école à l'autre, d'un centre de service scolaire à l'autre. Cela dépend des choix faits par les milieux, de leur portrait global ou des ressources financières qui leur sont attribuées avec l'enveloppe budgétaire EHDAA. Comme enseignante, j'ai un rôle essentiel de cibler les élèves en fonction de leurs divers défis. Pour ce faire, le portrait de classe me permet de regrouper mes élèves en fonction de la nature de leurs difficultés pour mieux travailler des notions non acquises, modifier la planification et, au besoin, ajouter des tâches durant lesquelles les élèves pourront continuer de développer leurs compétences, évaluer la pertinence des outils que je propose à mes élèves. Ce portrait n'est pas statique et évolue tout au long de l'année au fil des apprentissages faits par les élèves. J'y insère également des informations en lien avec les besoins socio-affectifs de mes élèves parce que la remédiation de niveau 2 ne concerne pas seulement les apprentissages académiques, mais également les apprentissages socio-affectifs. Voici les étapes par lesquelles je passe pour offrir des services à certains élèves. Premièrement, pour qu'un ou une élève reçoive un soutien de niveau 2, je dois d'abord analyser où il se situe en lecture et en écriture à travers des évaluations diagnostiques réalisées dès la rentrée. Deuxièmement, vient ensuite une étape fondamentale à mes yeux, la validation des informations recueillies grâce à des entretiens et une première tâche en lecture et en écriture. Il s'agit d'un moment qui confirme ou non que les observations que j'ai de l'élève persistent dans le temps, puisque je compare le niveau atteint avec les observations initiales. Troisièmement, je planifie les tâches en fonction du portrait global de mes classes, à savoir ce qui doit être consolidé et ce qui doit faire l'objet de diverses situations contextualisées pour permettre le transfert des connaissances chez l'élève. C'est également à ce moment que je mets en place les outils, les procédures et les supports nécessaires pour soutenir les élèves dans leurs apprentissages. Quatrièmement, en parallèle, je remplis un formulaire de demande de référence dans lequel j'y consigne toutes mes observations de l'élève et où je demande le service attendu au regard de ces observations. Ce formulaire est étudié en table multi où la direction de niveau, la psychologue, la psychoéducatrice, le TES, le super tuteur, l'enseignante ressources et le conseiller en orientation y siègent. Par la suite, un plan est élaboré pour l'élève en question. Son cas est réétudié durant l'année afin de valider que le service qu'il ou elle reçoit est toujours pertinent selon son portrait. Finalement, par la suite, l'enseignante ressource est la personne qui vient le plus souvent en classe. C'est elle qui pourra détailler le portrait de l'élève, comprendre les nœuds qui empêchent l'élève d'apprendre malgré tous les outils qui sont mis à sa disposition et bien sûr, aider l'élève à développer des stratégies universelles que l'élève peut utiliser dans toutes les matières afin de contourner ces nœuds. Bien sûr, ces observations me sont essentielles pour que je puisse mieux comprendre mon élève et ses défis et trouver la bonne porte d'entrée pour le raccrocher en classe. Travailler de cette manière m'a permis de comprendre l'importance de mes pratiques enseignantes auprès de mes élèves. Pour assurer un niveau 2 efficace, ma fondation en niveau 1 elle doit être solide. J'y parviens grâce aux portraits de classe et aux choix pédagogiques que je fais, tels que de délaisser complètement le cahier d'exercice, bâtir des tâches authentiques et contextualisées à partir d'œuvres littéraires, de documentaires ou de balados qui rejoignent les intérêts des élèves, évaluer autrement en délaissant les méthodes traditionnelles pour favoriser la triangulation des preuves d'apprentissage à l'oral, à l'écrit ou via des observations. Les pratiques pédagogiques de l'enseignant restent, selon moi, ce qui est le plus important pour que nos élèves continuent de progresser en classe, malgré leurs défis d'apprentissage. Entre tous ces intervenants qui gravitent autour de l'élève, le défi dans mon milieu demeure la communication et le partage d'informations. Je considère que nous nous sommes dotés d'un outil pertinent, c'est-à-dire le formulaire de référence, qui permet que les services de niveau 2 soient utilisés efficacement et que chaque élève continue de progresser.